Chers amis de la chaîne secrète, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs comme ça, sans montage, à l'arrache, dans mon studio. Et regardons, on est 115 abonnés. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, il y a peut-être une petite famille de 3 personnes qui a décidé de s'abonner. Bon, bienvenue aux 3 nouveaux abonnés. Merci à tous d'être là les amis. J'ai enfin la clim. Je vais vous la montrer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai acheté cette maison dans le sud-ouest il y a à peu près un an et je l'habite uniquement depuis 3-4 mois. Et j'ai fait construire ce beau studio et j'ai finalement réussi à installer la clim. Alors je vous montre parce que comme on est en France et qu'il fait froid, j'ai enfin la clim. C'est Anthony qui est venu me l'installer ce week-end. Merci à Anthony. Je ne sais pas s'il s'est abonné à la chaîne, mais je lui ai donné le lien. Je vais pouvoir enfin enlever mes gros manteaux dans cet espace parce que je vous avoue que franchement, je me caillais. Et oui, en plus, c'est un grand espace, alors je vous dis pas. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, pour le coup, les gars, j'ai totalement déconnecté. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'étais pas du tout sur les réseaux. Et d'ailleurs, je pense que je vais être de moins en moins sur les réseaux. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. J'ai quand même eu, j'ai envie de dire, le social network fatigue. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contenu répétitif et tout ça, etc. Et je pense qu'il y a un cycle chez les boîtes comme Twitter ou YouTube et tout ça, etc. Où en fait, excusez-moi, ben en fait, ils changent l'algo parce que ce qu'on voit de plus en plus se répercute, etc., etc. On pense que les gens ont le même intérêt, et à la fin de la journée, on n'a pas du tout le même intérêt. On se retrouve finalement avec du contenu qui ne nous intéresse plus. Chers amis entrepreneurs, j'espère que vous allez bien aussi cette semaine. Alors, on arrive vers la fin de l'année. Normalement, à la fin de l'année, c'est là où on fait pas mal de ventes quand on est dans l'e-commerce. Mais par contre, quand on est dans le B2B en général, en fin d'année, on fait rien du tout. Je ne sais pas quelle est votre vision des choses. Moi, je sais qu'en fin d'année, je me repose. Et c'est aussi pour ça que ce week-end, j'ai pas du tout touché mes ordinateurs. J'ai trouvé une technique. Alors, je pense à tous ceux qui me parlent de ça, qui me disent, ouais, pour déconnecter, fais ci, fais ça. J'ai mis mes ordinateurs dans un tiroir. Et j'y touche plus. Et donc, je suis pas descendu ici dans le studio du week-end. Parce que pour ceux qui se demandent, le studio, j'ai ma maison au premier niveau et j'ai le studio en bas avec un garage encore énorme. Je pourrais faire, je sais pas un bowling, on va pas exagérer, mais je pourrais faire une salle de ciné ou une salle où on pourrait jouer au billard. Mais bon, bref. Bref. Donc, du coup, j'ai pas bossé du tout ce week-end, j'ai rien fait et ça m'a fait un bien fou. Par contre, le truc que j'ai fait, et je sais que ça va intéresser des gens comme Virgile, Virgile qui est un aficionados de la chaîne, je pense même que Virgile doit être dans les 10 premiers abonnés, je sais pas, il faudrait qu'on voit, mais c'est assez drôle. J'ai téléchargé le jeu Ark Raiders, qui est sorti sur PS5. Écoutez les gars, ça faisait longtemps que je jouais plus aux jeux vidéo. C'est surtout ma femme qui joue aux jeux vidéo. Et Ark Raiders, en fait, c'est un jeu. Alors, c'est multijoueur, ça je le savais pas, j'étais un peu déçu, mais je vais vous raconter toute l'histoire. En fait, c'est un jeu où tu es sous terre. En fait, les humains vivent sous terre et tu es envoyé à la surface pour aller récupérer des objets. Et en fait, le monde est dévasté. En fait, c'est l'IA qui a pris le contrôle et il y a que des drones et tout qui essayent de te buter. Et toi, t'es pas surarmé, quoi. Tu peux pas buter les drones. Et donc, en fait, tu es obligé d'aller chercher les objets, ok, et les ramener et tu te fais buter tout le temps. Et en fait, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo, je suis plus du tout là-dedans. Je passe ma vie à travailler, je passe ma vie à être sur les SaaS, le produit, tout ça, etc. Et bien, en fait, j'ai pas arrêté de me faire buter. J'étais vénère au bout d'un moment. Je me suis dit, j'ai acheté ce jeu 40 euros, ça fait 30 minutes que je joue, j'ai plus envie d'arrêter. Et en fait, j'ai commencé à y prendre goût petit à petit. Comme quoi, vous vous souvenez, je vous ai dit, les amis, c'est comme dans tout, et surtout dans l'entrepreneuriat, et surtout dans les carrières professionnelles, il faut de la patience. Donc, ma femme m'a dit, ça va t'entraîner à la patience. Et j'étais là, bon, c'est bien, alors je continue. Et voilà. Et donc, du coup, ben, je me retrouve à jouer un petit peu de temps en temps dans la journée à la PS5. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est incroyable parce que j'avais complètement oublié, mais vous vous souvenez, je vous ai dit, la meilleure méthode pour être efficace tous les jours, les gars et les filles, parce que je sais que j'ai aussi des filles qui m'écoutent. Les gars et les filles, la meilleure méthode pour être efficace tous les jours, c'est absolument de couper votre
votre journée en chunk, en tranches. C'est-à-dire que vous faites 1 heure quelque chose, puis après vous switchez, vous faites 1 heure quelque chose de totalement différent. Même si vous êtes au travail, essayez de diversifier au maximum les tâches, comme ça, vous serez super efficace, d'accord ? Hyper important de faire ça. Pour moi, ça marche à mort. Moi, j'ai pas assez insisté là-dessus dans les derniers daily, mais ça marche à mort pour moi de faire ça, de couper ma journée en chunk. Là, vous avez vu, il est 11 h. J'ai déjeuné vers, je sais plus vers quelle heure j'ai déjeuné. Après, j'ai un tout petit peu travaillé. J'ai fait une série de travail de 30-45 minutes. Et après, là, je switch sur le marketing, l'enregistrement des vidéos, tout ça, etc. Pour moi, avoir ce rythme-là, ça marche à mort. Alors, je sais pas pour vous comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est une méthode. Et donc, vous savez quoi ? J'ai décidé qu'en fait, j'allais me mettre ce petit chunk, là, cette petite tranche de PS5 de 30 minutes par jour, voire 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. On va voir comment ça se passe, pour essayer de vraiment déconnecter, quoi. Déconnecter complet. Hyper important de faire ça, quoi. Voilà. Et donc du coup, week-end vraiment salvateur, qui m'a permis de prendre du recul et de me dire une chose, c'est que, vous savez, j'ai un portfolio de sites web, un portfolio de projets, et je pense que l'avenir, et ce sera peut-être le titre de cette vidéo d'ailleurs, je vous dis un truc d'ailleurs, la chaîne secrète, entre guillemets, je trouve toujours les titres pendant que je fais le vlog, jamais avant, et jamais le sujet. Enfin si, j'ai des sujets un peu en tête, mais je pioche. Mais l'avenir est aux entrepreneurs qui ont des portfolios d'entreprises, c'est-à-dire plusieurs petites entreprises qu'ils gèrent, qu'ils managent, seuls ou avec des équipes, et qui font fructifier. Ça peut être des entreprises qui ont des petites fonctions, ça peut être des entreprises qui ont des grosses fonctions, peu importe. Mais je pense que l'époque d'une seule entreprise dans ton portfolio, c'est trop risqué. C'est comme tout, c'est exactement le même concept que de tous les œufs dans le même panier. Il faut absolument avoir plusieurs solutions de sortie, parce que dès que c'est la merde pour une entreprise et que tu n'en as qu'une, en fait, tu es dans la merde partout. Alors que si tu as plusieurs entreprises, tu survivras toujours. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On pourrait en rediscuter. C'est absolument pas le cas, par exemple, de tous les entrepreneurs de mon bootcamp. Tous les entrepreneurs de mon bootcamp, les amis, en fait, ils n'ont qu'une seule entreprise. Enfin, ils ont déjà eu des entreprises par le passé pour certains, mais ils n'ont qu'une seule entreprise, qu'un seul projet. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que moi, c'est exactement le même cas. J'aimerais constituer un portfolio d'entreprises que j'ai déjà indirectement à travers mes sites web. Mais je me rends compte aussi qu'il y a un side effect, un effet secondaire à ça, qui est que on ne peut pas avoir de l'énergie pour tout. Ça paraît quelque chose d'évident. Tous les entrepreneurs qui m'écoutent parler de ça depuis 2 minutes savent très bien, bah oui, c'est sûr, si tu as plusieurs entreprises, tu n'as pas de problème. Mais comment tu fais au quotidien ? Au quotidien, c'est l'horreur. Tu passes ton temps à droite, à gauche et tout ça, etc. Eh bien, c'est vrai, je suis d'accord. Et donc, pour aller dans votre sens, je me suis dit, je vais me concentrer beaucoup plus sur Nuage que sur les autres petits projets que je lance, qui rapportent plus ou moins du reward, hein. Mais je vais essayer quand même de focus sur Nuage, que je promets sortir depuis 4 mois, mais qui est déjà chez 2-3 clients et que je n'ai pas encore sorti publiquement à vous tous. Je pense réellement que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense réellement qu'il faut vraiment pouvoir sortir vite le projet, mais aussi y mettre un peu plus d'énergie que ce que je disais jusqu'à présent. Alors attention, parce que vous, c'est totalement l'inverse. La plupart d'entre vous, vous mettez beaucoup trop d'énergie. Moi, j'en mets pas du tout, en fait. J'en mets très très peu. Et j'ai souvent dit ça dans mes daily précédents. J'ai dit, des fois, vous investissez trop, alors qu'en fait, la récompense, elle est pas assez à la hauteur de votre investissement. Et en fait, moi, c'est l'inverse, je ne m'investis pas du tout et j'ai une récompense et je me dis c'est génial, c'est un minimum de récompense. Mais il faudrait que je mette un petit peu plus d'effort quand même pour avoir une véritable récompense. Et voilà, j'espère qu'on s'est compris, je pars un peu dans tous les sens, vous m'excuserez pour ça. Voilà, donc dans l'idée, c'est ça, c'est de se concentrer un peu plus sur Nuage. Et puis aussi, cette semaine, j'ai pas mal d'appels clients, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai un podcast à enregistrer avec Melvin, ça va être incroyable.
J'ai des appels avec Amazon Web Services pour gérer des problèmes qui sont toujours les mêmes. D'ailleurs, j'espère un jour qu'on aura une solution pérenne à AWS, parce que franchement, AWS comme service, c'est catastrophique. Déjà, leur dashboard, ce qu'ils ont essayé de construire, c'est absolument terrible. Ça se voit en fait que c'est vraiment des ingénieurs, des purs ingénieurs qui ont fait ce produit. Ils auraient dû le donner à des gens qui font le produit. Ça aurait été bien plus facile, bien plus simple à comprendre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à travers Nuage. Moi, j'ai essayé de faire un produit extrêmement simple à comprendre. Et je pense que ça marche bien. Il faut qu'un enfant de 5 ans puisse le comprendre. Voilà, les amis, je suis désolé, je pars dans tous les sens en ce lundi. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine cool en termes de daily. Je pense que ça va être une semaine plutôt prolifique de mon côté. Je vais voir ce qui se passe. J'ai aussi beaucoup de travail avec un nouvel associé, peut-être que je vous en parlerai. Un nouvel associé, enfin on n'est pas encore associé, mais on travaille sur un projet très intéressant du côté de la Floride, qui est vraiment pas mal. Voilà, on pourra en discuter ensemble. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je sais que vous attendiez ce daily. Le voici, il est livré. Je vous dis à demain. Ciao.